Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette belle fin de semaine que nous allons avoir ici avec les Matadors qui font partie du Dieppe Classic. Alors, nous sommes présentement juste en attente du début des activités ici et on a juste commencé un petit peu d'avance pour justement donner la chance à tout le monde de prendre les airs et de se préparer, de se placer prêt pour la partie. Alors, ce soir, j'ai l'opportunité et la chance d'avoir M. Royer qui va être sur la caméra. Alors, on a de grosses attentes pour lui ce soir pour faire sûr de capter tous ces beaux jeux que nous allons voir. Alors, on est toujours intéressé à vos commentaires. Si jamais que vous m'entendez pas bien ou que vous entendez pas bien ce qui se passe, s'il vous plaît, laissez-nous savoir. On veut faire sûr que tout le monde en profite bien à la maison, comme presque comme tout le monde ici à l'Arena. Alors, le Dieppe Classic qui se déroule justement à Dieppe, à partir de l'Arena Uniplex et aussi de l'Arena AJL. Alors, ce soir, nous sommes bien à l'Uniplex où les Matadors vont affronter. Premièrement, je veux remercier nos commanditaires. I want to thank our corporate sponsors, DNA Swag, La Ville de Dieppe, Monograms Unlimited, Schwab, 99,9, Jean Coutu, situé sur la rue Saint-Georges, Consoleil, Greco, Maritime Source for Sports, Extreme Window and Entrance Systems, Cancel Print, Nexus Physio, Sounds Fantastic, Max, FM 103.9 et K94.5. Vraiment remercier nos commanditaires. S'il vous plaît aussi, vous voulez des photos, Tanya, Pablo, je peux acheter des photos. And if you want some fantastic clothing, go see Dave Stent at DNA Swag, and they do custom stuff for you. It's amazing. Je veux vraiment le remercier. I really want to thank DNA Swag for all the support this year. I really remercie. Aussi, soyez généreux, achetez des billets 50-50, purchase some 50-50 tickets. Durant l'histoire du tournoi, on a déjà donné $110,000, $110,000 to deserving student athletes. So, help our scholarship fund. Durant le banquet à Mathieu Martin samedi, during the awards banquet at Matthew Martin, on va donner $4,000 et $4,000 to deserving student athletes. So, help the cause. Purchase a 50-50 ticket, go see Ben, allez voir Ben, puis vous pouvez acheter des billets. Merci. Et mesdames, messieurs, vos matadors prennent la glace ici.
Hey, mesdames et messieurs, rebonsoir et bienvenue à cette partie faisant partie du Dieppe Classique qui se tiendra ici à l'Uniplex où vos matadors vont se voir affronter l'école Luigi Robichaud de Shediac. Alors, la dernière partie que les matadors ont rencontré à LGA, la partie s'est terminée en lancer, en tir de barrage. Alors, on espère bien ce soir que la partie sera peut-être aussi bonne, parce que quand on se termine en tir de barrage, généralement, on a fait des bonnes... on a assisté à une bonne partie qui est allée d'un côté et de l'autre. Alors, c'est toujours le fun de voir ça. Mais au bout de la ligne, on aime toujours voir nos matadors remporter la partie. Alors, on va souhaiter que ça va être ce qui va se passer ce soir, que les matadors vont être prêts à prendre cette première victoire en main durant le tournoi du Dieppe Classique. Alors, tout le monde a besoin de bien se classer et nous voulons commencer sur le bon pied. Alors, le réchauffement ici, juste après la cérémonie d'ouverture et que nous avons vu. Maintenant, les joueurs vont avoir 5 minutes de réchauffement et puis la partie va continuer, va se débuter. Et si l'ordre se continue bien, nous devrions voir Alex McGrath dans les filets ce soir. La dernière partie qui avait été faite par Paquette. Une chance pour Alex ici de se reprendre pour la dernière partie qu'ils ont jouée à Shediac. Alors, ici, on est sur notre glace principale, glace mère des matadors. Alors, on souhaite bien que tout le monde est prêt et venu prêt pour jouer. On est chanceux aussi ce soir. Nous avons la présence de Wild Willie qui est venu voir le match ici se dérouler aussi. Présent pour le Dieppe Classic. Donner un peu d'animation dans la foule. Alors, la caméra pour nous, on est du côté, si on veut, de la press box. Et puis, de ce côté ici, les bancs sont pas mal pleins des deux côtés. Il y a un petit peu moins de personnes de l'autre côté, mais j'assume que quand la partie va commencer, que tout le monde vont se retrouver et venir s'asseoir pour voir la partie. Réchauffement en cours ici. Des jeunes, pour tous ceux qui viennent nous visiter sur les ondes, bienvenue encore. Et la partie va débuter ici dans quelques minutes, dès que le réchauffement va être terminé. Un jeudi soir qui s'annonce sous de bonnes notes, malgré la température un petit peu maussade à l'extérieur. Nous avons une belle température, il fait bien chaud ici dedans et tout le monde s'assemble prêt pour cette partie.
Et ce soir, nous avons aussi une autre équipe qui fait la couverture aussi du tournoi toute la fin de semaine ici, de toutes les parties qui se passent à l'Uniplex. Et nous partageons l'espace et si on n'a pas nos vidéos générales que nous avons sur le grand écran ici, mais de toute part, aussi ce soir, ceux qui ne sont pas ici, mais qui aimeraient retrouver la famille peut-être après la partie, on a toujours notre commanditaire qui est Sports Rock, qui commandite les parties de Sports Rock, qui invite tout le monde après le match pour des ailes et frites ou un petit nacho neuf qui est valide seulement le jour du match. Alors pour ceux qui écoutent, envoyez un message à votre famille qui est ici ou quelque chose comme ça et puis planifiez peut-être de supporter l'entreprise locale qui supporte vos joueurs favoris ici dans l'équipe. Le réchauffement est maintenant terminé. Alors les périodes sont des périodes de 16 minutes pour le tournoi. Alors nous avons des 16 minutes au lieu des 20 minutes. Alors la partie qui devrait être un petit peu plus courte que d'habitude. Et avec tout le monde qui est ici, on devrait avoir une foule bien joviable et qui vont bien supporter les vedettes qui ont joué la partie juste avant les Matadors ici. Et les vedettes de Mathieu Martin, qui sont les filles de Mathieu Martin, ont remporté la partie 4-0 contre Chediac. Alors, on souhaite les Matadors vont tenter de faire la même chose. Et cette rondelle qui est tirée au fond de la zone des LGR ici, les Matadors vont tenter de faire une passe ici à la ligne bleue, mais manquer. Et Thériault va aller de retour, recueillir ça derrière le filet à McGrath. Une passe un petit peu trop loin pour le bâton à Leblanc. Et maintenant, Gagnon qui est aux prises et la rondelle se retrouve derrière. Reprise par Bourgeois ici qui s'avance, mais gêné en zone neutre ici. Rondelle qui retourne à Saunier qui va prendre un lancer de loin et premier arrêt pour le gardien de LGR ici. Oh! Un plaquage ouvert qui a failli bien arriver, mais juste à peine évité. Lancé rondelle devant le filet ici et l'arrêt du gardien qui va envoyer cette rondelle dans le coin. Le GR reprend ça derrière pour essayer de sortir ici, mais Trainer renvoie ça en arrière. Et il passe au travers, mais qui ne rejoint pas Maxwell. La rondelle LGR qui revient à la charge ici et un lancer large du filet. Et, un plaquage de Trainer à la ligne bleue qui a animé la foule pour sûr. Maxwell revient, passe de l'autre côté, manqué par Godette qui va retrouver, envoyer à Trainer, mais juste un petit peu long pour son bâton. LGR qui revient à la charge ici, LGR qui rentre dans la zone. Rondelle envoyé de l'autre côté ici et travailler le long de la bande. C'est Cahouette va reprendre ici en zone neutre.
Rondelle lui revient. Il a évité son plaquage et se retrouve au fond de la zone de LGR. Royer est là pour l'aider. Cahouette, la rondelle devant, mais personne pour la recueillir. Beau repli de Melançon ici qui va tirer cette rondelle de LGR et finir avec un lancer et le rebond derrière le filet. Il était tout près de Cahouette, mais il n'a pas pu saisir. Bourgeois ici envoie à Cahouette. Cahouette va faire une passe de l'arrière pour Leblanc et Melançon, mais Thériault ici envoie son joueur derrière le filet, mais LGR va reprendre et gêné par l'arbitre, perd la rondelle et on réussit à sortir de la zone ici par Leblanc. So, LGR ici qui a rentré dans la zone mais un petit peu trop vite et se fait refuser cette rentrée de zone. Mise au jeu ici, tiré du côté de LGR, mais repris par les Matadors. Revient en zone neutre. Rondelle qui a été partiellement touchée ici. Zone neutre et sera acceptée. Derrière le filet ici, LGR vont tenter de sortir de la zone, envoyer Rondelle. Tenter de retourner de l'autre côté, mais Bourgeois arrête ça à la ligne rouge et renvoie ça dans la zone. LGR vont envoyer cette rondelle tout à l'autre bout, alors dégagement qui leur sera refusé. Nous allons retrouver une mise au jeu ici dans la zone de LGR avec 12 minutes et 26 secondes de reste en cette première période du tournoi et la marque est toujours de 0-0. Matador tentant de s'installer ici dans la zone. Une passe qui était un petit peu trop loin pour Moret ici pour rattraper à la ligne bleue. Et Leblanc va reprendre de l'autre côté, mais juste partiellement l'échapper, mais la retourne dans la zone de LGR ici. Oh! Rondelle arrêtée au vol par Leblanc, mais il n'a pas réussi à la prendre. Charge de cette rondelle pour revenir. Une rondelle ici contrôlée par LGR. Une rondelle devant le filet. McGrath qui va réussir à tirer le puck et faire cet arrêt. Garder la rondelle, faire un arrêt de jeu et on va reprendre une mise au jeu ici du côté de à la gauche de McGrath. Donc Maxwell ici, la mise au jeu et une mise au jeu peut tirée par LGR, mais quand même repris ici par Mathieu Martin. Une sortie de zone qui a été accrochée, mais la rondelle ne s'est pas rendue à l'autre bout et nous sommes dans la zone de LGR ici qui tente de sortir, mais refusé par Godette ici. Alors Maxwell aux prises dans le coin avec l'aide de Trainer ici. Il vient derrière le filet, une passe devant qui a été accrochée par un joueur de LGR et il revient à l'attaque ici. On doit l'envoyer derrière, va être placé par McGrath qui fait l'envoi de l'autre côté et Godette qui a tombé un peu fin mal le long de la bande ici et retourne au banc. On revient à Bourgeois. Bourgeois est lancé, dévié dans le coin par le gardien. Trainer va aller plaquer son joueur dans le coin et aider de Maxwell. Là, on tente de regagner cette rondelle et puis renvoyer à Bourgeois. Bourgeois le retourne et elle revient à Trainer qui réussit à reprendre ça. Et Trainer qui va pousser son joueur, l'enlever de ça. Et maintenant, on a Thériault qui tente de se démarquer de ses joueurs, mais se fait plaquer par un des joueurs de LGR qui venait de l'autre côté. Mais le gardien va arrêter cette rondelle et
On va avoir une mise au jeu ici, tout à la droite de LGA, en zone offensive avec 10 minutes et 4 secondes de reste en cette première période. Alors, sous la glace, on a Cahouette, Maxime Leblanc, ainsi que Lucas Melançon. Et Leblanc, la rondelle, tente de renvoyer ça devant. Thériault à la ligne bleue va tenter de passer, mais manquer sa passe. La rondelle retourne derrière à Cahouette. Cahouette va la remonter à Bourgeois ici à la ligne bleue. Bourgeois, de l'autre côté à Thériault, un lancé sur le jambière de joueur de LGA. Rondelle qui revient sur le côté de la patinoire. C'est Melançon le reprend. Cahouette. Melançon retourne devant. Cahouette sur la porte. Le gardien de LGA, comme on a vu l'autre soir, est capable de faire l'arrêt de cette rondelle et causer une mise au jeu. Alors, la marque toujours de 0-0 ici avec 9 minutes et 24 secondes de reste en première. Oh! Bon, dès qu'il a failli être gagné par Saunier ici, mis derrière là, mais l'entrée de LGA qui est gêné par la défensive ici. On a Cormier tente de se démarquer, mais ne réussit pas. Telab renvoie ici à Moret. Moret renvoie à Telab, mais rondelle un peu trop haute qui passe par-dessus le bâton Telab et se retrouve à l'autre bout. Et un dégagement qui sera refusé au Matador ici. Et on revient en zone défensive pour une mise au jeu à la gauche de McGrath. Mise au jeu tiré derrière à Moret. Moret va la remonter ici à Telab. Telab va tenter de sortir de la zone ici. Il réussit tout juste, mais un jeu un peu avant retour aussi à la ligne bleue et revient dans la zone de Mathieu Martin ici. Moret va remonter ça à Telab qui était derrière le joueur de LGA. Chiasson reprend ça. Renvoie ça dans la zone et on va aller pour un changement. LGA qui tente de revenir à la charge ici, mais on a Aiden Godet qui s'en vient ici en presse. Oh, oh, oh! Ça a presque tapé sur la rondelle était dédiée pour Colin Saunier ici devant le filet, mais n'a pas réussi à mettre la palette dessus. Rondelle revient à Christian Godet en ligne bleue pour un lancer. Un retour. Et lancer du revers de Godet ici a failli tromper le gardien, mais un petit peu trop haut. Rondelle devant ici. Oh, oh, oh! On a presque frappé le filet, mais le gardien avait bien poussé sur son poteau et pour faire sûr que cette rondelle ne le trichait pas dans le coin supérieur et dans le processus a poussé le filet à l'extérieur de la ligne et nous reprenons ici la ligne bleue. Ici on a Saunier et devant et avec un lancer du revers et tout juste arrêté par le gardien qui a réussi à s'assire dessus. Alors, 7 minutes et 38 secondes ici de reste en première période. Et malheureusement, ici, on va voir Trainer qui s'est fait prendre avec le bâton dans les patins d'un joueur de LGA. Alors, les Matadors ici qui vont se retrouver à force inégale, avec un 4 contre 5 durant la pénalité de David Trainer. LGA aussi va tirer la rondelle à la ligne bleue et tout juste regarde là. Passe de l'autre côté. LGA qui maîtrise cette rondelle. Un lancer hors filet ici. Revient à la rondelle. Un autre lancer qui est pas sur le filet. Chiasson ici qui a forcé la rondelle à coin et Moret
Il va aller dans le coin pour essayer d'arrêter cette rondelle. La rondelle revient devant, un lancé. C'est hors filet et le rebond revient. Et, tout juste près de McGrath et McGrath va mettre la mitaine dessus et faire cet arrêt. Alors, merci à tout le monde qui jette un œil sur la partie et pour être ici ce soir avec nous et on espère que vous aimez ça so far. C'est Mathieu Martin qui est présentement en infériorité et réussit à sortir la rondelle et cette rondelle va être dégagée tout à l'autre bout. Encore 1 minute ici à la pénalité de David Traynor avec 6 minutes et 30 secondes de reste en première période. Le GR aussi qui va gagner la zone et s'amener dans le coin, mais je pense que c'est bien Royer qui est en arrière là, qui a essayé de garder la rondelle au coin, mais LGR revenu, un lancé, bel arrêt de McGrath. Rondelle retournée au filet, mais déviée dans le coin. LGR revient à prise. C'est d'envoyer cette rondelle devant encore. Et McGrath, qui a tout vu se passer devant lui, va mettre la mitaine dessus. Et causer une remise au jeu ici, à sa gauche. Rondelle gagnée par Mathieu Martin ici. Et Como l'envoie tout à l'autre bout sur le gardien. LGA qui reprend de mise ici, juste vers la fin de la... Et maintenant, on a Como qui s'en vient ici avec l'aide de Chiasson. Et vont tenter peut-être avec la fin de cette pénalité de reprendre charge ici. Rondelle revient à Moret, un lancé. Rondelle un petit peu bondissante. LGA, Mathieu Martin ici va faire des changements et LGA ont juste touché cette rondelle pour valider ce dégagement. Rondelle ici envoyée. Longue passe à Kaiwet ici en zone neutre. Kaiwet, belle passe ici à Leblanc. Et Leblanc se fait déshabiller un petit peu de la rondelle et Kaiwet essaie de l'aider à la reprendre, mais sans succès. Bourgeois ici en prise en chasse avec le joueur de LGR, mais évite un plaquage et les deux se retrouvent dans le coin là. Alors, nous revenons aussi dans la zone de LGR. Et rondelle derrière le filet. Rondelle bondissante, saute par-dessus. Bon, attends, Thériault qui renvoie ici à Kaiwet avec l'aide de Melançon qui va à la chasse derrière le filet. Alors, Leblanc tente d'envoyer cette rondelle à Kaiwet qui va de l'autre côté. Et Kaiwet est un peu gêné, mais LGA aussi qui se retrouve à 1 contre 1 et Bourgeois réussit bien à l'arrêter. Rondelle derrière le filet de McGrath avec 3 Matadors, mais rondelle qui revient ici. Belle longue passe à Colin Saunier qui va tenter de rentrer dans la zone et arrêter. Et rondelle repris devant et oh! Gagnon! Et avec l'aide de Saunier. Et c'est le but de vos Matadors. Alors, un jeu un peu brisé devant le filet. On avait presque de la misère à le suivre. Mais ça a bien l'air d'être compté par... ici, on voit le numéro 12 ici. C'est Caleb Leblanc, je crois, qui a réussi à mettre ça derrière le filet. Eh bien oui, c'est bien compté par Caleb Leblanc avec l'aide de Colin Saunier et d'Alexandre Gagnon. Alors, les Matadors, ici, avec 3 minutes et 45 secondes de reste en première période, prennent l'avant 1-0 contre LGR. Rondelle ici qui
retourner dans la zone de LGR ici une couple de fois et LGR tente de sortir et retrouve en zone neutre ici. Et rondelle envoyée profondément dans le territoire. McGrath sort de son filet pour envoyer cette rondelle de l'autre côté. On est tombé ici 2 contre 1 ici. Leblanc encore avec Saunier. Et Saunier a failli, belle passe de Leblanc. Et Saunier était de la main arrière pour tenter de remettre cette rondelle. Et rondelle un petit peu loin derrière lui. LGR qui revient à la charge ici et va bien se retrouver dans la zone. Un lancé frappé qui était à côté du filet. LGR qui tente de revenir, mais Matador ici, encore à la charge avec David Traynor maintenant qui rentre dans la zone avec l'aide de Aiden Gaudette. Gaudette va aller chercher cette rondelle dans le coin et laisser pour Traynor ici qui vont tous les deux se tenter de remonter cette rondelle et c'est pas. Maxwell va à leurs aides du long de la bande et le renvoie derrière et Traynor va plaquer son joueur. Il se fait rendre l'appareil tranquillement. Alors Maxwell aux prises envoie la rondelle de l'autre côté et Gaudette ne réussit pas à se rendre, mais Moret en renvoyant cette rondelle frappe un joueur des Matadors et qui cause une rentrée de zone refusée. Alors mise au jeu tout près de la ligne bleue des LGR ici. Chiasson tire cette rondelle vers Como. Como, une autre rondelle qui va se rendre dans le coin. Et Como retourne à chercher. Tellab qui est aux prises avec 2 joueurs de LGR dans le coin ici. Retenu aussi, mais l'arbitre ne sévira pas. Terrière retourne aux prises derrière et LGR réussit à ressortir avec la rondelle ici, mais Thériault rentre dans Thériault au coin, laisse la rondelle pour Tellab. Tellab tente de lui retourner, mais revient Thériault. Thériault au coin, prise avec deux joueurs, perd la rondelle et Chiasson va aller l'aider. Reprend cette rondelle, l'envoie à Bourgeois, mais un petit peu loin sur son bâton qui ne réussit pas à prendre cette rondelle. Et dégagement qui va être refusé à LGR où il tentait de tous faire un changement et tout le monde était fatigué alors mais avec un dégagement refusé les joueurs sont demandés de retourner sur la glace. On a tiré et tout juste manqué par Leblanc ici. Melançon, là revient ici. On a Leblanc qui a failli arrêter son joueur et rondelle qui est revenu un petit peu trop loin ici. Et Godet qui revient. Oh, rondelle tout juste un peu loin au bout du bâton de Cahouette qui ne réussit pas à la toucher avant cette rentrée de zone. Alors, dégagement qui va être refusé et qui retourne à l'autre bout, à la gauche de McGrath. 35 secondes de reste ici en première période et mise au jeu ici vers Cahouette qui est tiré dans le coin et LGA qui en ligne de prise a un lancé est bloqué par Melançon ici. Beau blocage et Leblanc se lance à la poursuite avec l'aide de Cahouette, mais rondelle qui revient au centre ici et retourné. Cahouette revient ici dans la zone des Matadors et passe du côté à Leblanc qui va envoyer vers le centre pour l'autre Leblanc et on va terminer cette période ici avec une rondelle dans la zone neutre et une marque de 1-0 pour les Matadors. Après 16 minutes de jeu ici, alors durant le tournoi, j'assume qu'on va juste faire le resurfaçage
après 2 périodes. Alors, présentement, on prend un break de une couple de minutes pour reprendre notre souffle. Et la partie va continuer pour une deuxième période ici, avant de voir un resurfaçage avant la troisième période. Alors, ce soir, on ne voit pas les tirs au but, ne sont pas marqués. J'assume qu'ils vont être ajoutés ou placés après la partie pour cela. Mais pour le moment, nous n'avons pas de tirs au but qui sont marqués, alors on n'estimera pas les tirs au but. Le jeu qui reprend ici, et Mathieu Martin vont tirer ça. Thériault derrière le but avec la passe à Gagnon. Gagnon dans les patins de Saunier qui se lance à la poursuite. Et rondelle qui rentre dans la zone de SGR. Et passe de Gagnon derrière. Leblanc manquait son joueur. Et rondelle qui revient ici. Thériault aux prises avec. Et rondelle SGR envoyée sur le côté du filet. Et McGrath voit tout et met la main sur cette rondelle pour faire l'arrêt. Alors, 15 minutes et 25 secondes ici en deuxième période. Et Matador qui sont dans leur zone ici. LGA qui tente de reprendre charge. Et, cette petite zone tentée ici et réussi. Et Maxwell qui va aller tenter de rejoindre cette rondelle, mais rondelle un petit peu trop rapide qui se rend à l'autre bout de la patinoire. De retour à la droite de McGrath ici. Rondelle tirée par LGR et lancé de Beautour qui était un peu la vision gênée pour McGrath, mais réussit quand même à faire l'arrêt de cette rondelle et on retourne à la mise au jeu. Alors, maintenant tiré par Maxwell et rondelle qui se retrouve encore sur McGrath qui se doit de faire un autre arrêt et LGR qui semble pousser un petit peu plus durant cette période. Là, le LGA qui retourne la rondelle, mais tente au coin. Godet tente de se démarquer, mais va être gêné par le joueur de LGR et qui sera chassé pour raison de la retenue, gêné. Je cherche mon mot là, pour le bon mot pour cette pénalité-là. Alors, Matador qui vont rentrer ici en jeu de puissance. Alors, supériorité numérique ici. Thériault rentre à pleine vitesse dans la zone, perd la rondelle, perd pied. Et, cette rondelle va dépasser Godet et Leblanc qui se doit de revenir de pied. Deux minutes pour interférence qui lui a été donnée. Rentrée de zone ici un peu inusité par Saunier qui va prendre cette rondelle au vol. Et rondelle passe de l'autre côté. Matador ici tente de s'installer. Rondelle un petit peu trop loin derrière. Thériault réussit à la garder ici en zone. Et rondelle qui s'en va à Gagnon. Gagnon envoie à Godet. Godet de l'autre côté. Un lancé. Et le gardien de
LGA a réussi à faire 7 arrêts. Belle passe, vive, mais lancer qui n'a pas réussi à gêner ce gardien. Rondelle tirée par le Matador, mais dégagée par LGR. Bourgeois se rapplique derrière le filet ici et on va reprendre cette attaque ici, sortie de zone. Et Trainer s'en vient avec Maxwell et Melançon. Entrée de zone ici. Rondelle revient ici à Leblanc. Leblanc de l'autre côté. Bourgeois non, Maxwell a tenté de faire le lancer, mais lancer qui a été dévié sur le bâton d'un des joueurs de LGR et se retrouve dans le filet protecteur. Alors, une autre mise au jeu ici à la droite du gardien de LGR. Rondelle revient à Bourgeois. Bourgeois qui a failli l'échapper. Retourner devant. C'est un autre passe devant. Un autre. Lancé. Coupe de lancer, mais lancé. Qui n'ont pas pu être décochés adéquatement. Et Maxwell et Trainer ici se relancent à l'attaque. Et Trainer va se démarquer de 2 joueurs et rentre dans la zone. Laisse pour Maxwell à Leblanc. Leblanc lancé sur les pads. Un lancer caché. Rebond. Et Melançon réussit. Et c'est le but! Melançon se retrouve avec la rondelle sur son bâton derrière le filet. Réussit à mettre cette rondelle autour du filet pour donner l'avance à vos Matadors de 2-0. Et Melançon qui a juste réussi à passer ça au bout du pad du gardien. Alors, vos Matadors ici prennent l'avant et à 12 minutes et 38 secondes. De reste en deuxième période, les Matadors ici prennent l'avant de 2-0. Rondelle tirée ici à la ligne bleue. Godette va pousser ça vers l'avant, mais rondelle ressort. Chiasson va retourner cette rondelle derrière le filet. Rondelle revient à Chiasson, mais LGA réussit ici à revenir, rentrer de zone. Godette à l'arrière, la défense ici va envoyer ça à la rondelle qui s'en va à Telab ici, rentre en zone à aider de Chiasson. Chiasson, Telab avec l'aide de Caleb Leblanc ici. Godette un lancé, mais ça frappe les jambières d'un joueur de LGR et c'est retourné en zone neutre ici. Le rondelle qui va se retrouver sur le bâton de McGrath. Et avec un joueur de LGR qui s'en est vite, il a décidé de ne pas donner de rebond à ça. Ah si, Melançon a failli se démarquer. Rondelle envoyé de l'autre côté ici. Et Leblanc l'envoie au fond. Et Cahouette s'en va à la chasse. Derrière le filet ici avec l'aide de Melançon et Leblanc. Alors les 3 dans la zone ici, mais LGA réussit à se démarquer, à envoyer cette rondelle. Rondelle bondissante. Et McGrath qui dit non, on arrête ça et on va reprendre à sa droite pour une mise au jeu ici en zone défensive avant de retourner Rondelle tirée de l'autre côté vers Cahouette. Cahouette tente de monter ça haut, mais Rondelle qui lui échappe. Ici, LGA tenté de faire des passes et Rondelle. McGrath qui était là et le lancer qui a tout juste monté plus haut que le filet, mais toute une série de passes
Et je pense que McGrath a quand même eu un morceau de cette rondelle qui était sûrement destiné pour le fond du filet, mais refusé. Alors, 11 minutes en deuxième période ici. Rondelle tirée par Matador, mais dégagement cancellé. Un lancé. McGrath, il arrête cette rondelle encore. L'envoie sur le côté du filet. Rondelle poussée vers l'autre bout. Et Colin Saunier en vient. Gagnon. Oh, oh! Gagnon envoie la rondelle tout juste à côté du filet. Le joueur aussi qui tente de sortir de la zone. Rondelle qui va aller jusqu'à McGrath qui va arrêter cette rondelle. Vu qu'il y avait un joueur devant lui. 10 minutes et 31 secondes ici en deuxième période. Et Matador, toujours une marque de 2-0. Rondelle tirée par le Matador et touché au vol par Saunier, mais oui. C'est bien ça. Revient à lui devant. Oh! Oh! Il a tout juste manqué le filet et le rebond qui était bondissant. Manque encore aussi. Un autre lancé ici de Bourgeois avec le trafic, mais la rondelle qui a été vue par le gardien pareil. Rondelle revient ici à Bourgeois. Un autre lancé. Dévié. Narret. La rondelle devant. Oh! 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 Tout près d'arrêter. Thériault à Bourgeois. Bourgeois. Un lancé qui a été manqué un peu. Et rondelle revient ici. Et Thériault s'enlignait dans la zone, mais on avait un joueur qui s'enlignait au banc et cette rentrée de zone qui est refusée au Matador. Alors on va avoir une mise au jeu ici en zone neutre du côté de la zone de RGR ici. On doit tirer, envoyer au fond de la zone par Godette. Royer qui s'en va dans le coin, pousse cette rondelle et Maxwell croyait que Trainer était devant, mais ça a tombé sur le bâton de Gérard. Et un autre lancé ici de Godet, c'était plus un lancer-passe, mais cette rondelle qui sort de la zone ici. Et beau repli de Maxwell qui vient aider. Royer va tenter de repousser cette rondelle encore, mais alors Godet ici sur une passe de Godet sur une passe de Godet. La rondelle qui s'en va dans le coin, Maxwell tente de envoyer ça pour Trainer, mais qui est aux prises avec 2-3 joueurs des LGA qui le gênaient. Passe au centre ici, une rentrée de zone 3 contre 2 ici de LGA et se retrouve devant le filet. Et oh! Maintenant, Godet qui s'enligne dans l'autre bout, tout fait seul. Ah, et c'est des manques de son joueur. Un lancé, mais tout juste frapper le haut du gardien pour retourner là. Rondelle qui réussit à sortir de la zone, mais Cormier la retourne au fond et SGA qui revient ici en charge et est devant. Rondelle qui s'est rendu tout près du filet, mais réussit à dégager ici et maintenant Como qui est pris qui se donne en charge ici à LGR, mais rondelle arrêtée. Lui revient. Como la retourne ici à Telab. Telab va attendre pour avoir de l'aide un peu et perd la rondelle aux prises avec un joueur de LGR. Et LGR qui retourne dans notre zone ici. Thériault va aller pour l'aider. Alors Telab. Oh! Se fait renverser. Beau plaquage, mais se relève et continue. Rondelle renvoyée dans la zone ici par LGR, mais Rondelle qui a tenté d'être une passe qui a été un petit peu manquée. Et, on a Como qui tente de rentrer en zone ici, mais Thériault va arrêter cette poussée avec deux joueurs. Et là, Melançon ici, mais derrière lui, on a le bon centre. La retourne dans Cahouette dans le coin qui la renvoie ici. C'est peut-être
Leblanc. Leblanc devant et personne à la ligne bleue pour garder ça. Bourgeois choisit de l'envoyer le long de la bande. C'est renvoyé derrière le filet. Leblanc retourne. Rondelle qui revient ici à Godette à la ligne bleue et qui envoie lancer dévié dans le coin par le gardien. Alors, les Matadors aussi qui gardent LGR dans leur zone pour sûr et Leblanc ici à Godette. Godette s'avance du trafic. La rondelle qui a failli déjouer le gardien qui l'a juste vu à la dernière minute. Et un autre lancé ici. Un retour et lancé. Leblanc ici qui retrouve Melançon devant de la main arrière et le gardien qui va réussir à faire l'arrêt de jeu et donner une chance à son équipe de faire des changements parce que tout le monde commence à être fatigué. Alors, avec une mise au jeu offensive ici, on a fait des changements de notre côté. Et, on retrouve Gagnon avec Leblanc et c'est 21, c'est Saunier. Alors, à la défensive, on a Royer et Godette ici. Rondelle qui est une passe interrompue ici par Leblanc, mais LGR a réussi à la sortir de la zone. Et Godette qui tentait de retourner cette rondelle en zone a frappé Leblanc en chemin pour sortir de la zone. Alors, rentrée refusée ici, mise au jeu à la ligne bleue. Rondelle tirée ici, Cormier va envoyer ça dans la zone. Leblanc en chasse, réussit à démarquer ça. Et... Oh, oh, oh! Belle passe de Saunier qui était destiné pour Gagnon, mais au bout de son bâton. Et Gagnon se retrouve et la rondelle. Cormier reprend un lancé, mais bloqué par un joueur de LGR ici, qui retourne à la chasse et va tenter de s'en venir devant, mais Cormier réussit à le tenir tranquillement, mais bel arrêt de McGrath qui envoie ça. La rondelle envoyée vers le filet, mais n'aboutit sur le bâton de personne. Et Saunier ici renvoie la rondelle et une passe qui revient à Maxwell. Maxwell se démarque de son joueur. Un lancé et tout juste dévié par le gardien de LGR. Rondelle sur le bâton de Thériault. Thériault revient à la prise avec Trainer. Un petit peu trop loin, mais Trainer qui réussit à quand même. Oh, 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 oh! Belle passe devant ici pour qui était destiné pour Godette, mais Godette n'a pas réussi à la gagner. Oh, oh! LGR était tout près de tout fin seul devant le gardien, mais beau jeu de Godette qui a empêché ça. Lancé ici qui est plus haut que la cage et LGR met un peu de pression ici sur les Matadors. Trainer ici va sortir cette rondelle tout juste de la zone. Rondelle qui revient sur le bâton des LGR. Ils vont prendre un lancer et c'est en haut de la cage. Et, une passe ici qui est interrompue et se retrouve en zone neutre. Toujours en possession de LGR qui tente de rentrer de zone ici, mais Thériault va rebondir et envoyer cette rondelle au centre pour Comeau qui est un petit peu vive dans les patins. Alors, Chiasson ici, aux prises avec son joueur, l'envoie derrière, Boucher, Comeau et rondelle se retrouve à la ligne bleue, mais un lancé ici bloqué par Comeau et Telab qui a failli. Telab avait les pieds qui ont devancé la rondelle qui s'en venait pas assez vite. Alors, rentrée de zone qui est refusée, mais mise au jeu de retour ici en zone neutre à la ligne bleue des Matadors.
LGR ici qui va réussir à envoyer cette rondelle dans la zone de Matador et peut-être réussir à monter à Como. Como, c'est une passe à Chiasson. Chiasson qui s'en vient avec Talab ici. Oh, oh, oh! Beau lancer de Chiasson, mais tout juste un petit peu large de la cage ici. Et, toujours Como qui est sur la glace ici avec Talab et Chiasson. Et LGR qui s'en revient. Et un lancer de loin qui est vu par McGrath, arrêté et ne donnera aucun rebond. Alors, avec 2 minutes et 36 secondes ici de reste en deuxième période, les Matadors mènent toujours avec la marque de 2-0. On va réussir à voir Cormier. Cormier, Leblanc. Leblanc va faire monter ça un petit peu et Melançon se lance à la charge, mais rondelle qui revient au centre de la glace. LGA qui la renvoie de la zone de Matador. Alors, Cormier qui s'en va. Oh! Cormier qui est frappé vraiment sur les numéros ici en arrivant près de la bande et le joueur de LGA sera chassé pour boarding. C'est une mise au jeu ici qui se retrouve hors la zone, mais revient en zone neutre ici. Oh, Godette qui... Oh! Thériault qui a pas donné de chance à son joueur qui tentait de sauter pour les... Thériault ici qui se relance à l'attaque. Se fait arrêter, mais Leblanc reprend la rondelle, passe à Godette ici. Godette s'avance, un lancé, c'est hors la cage. Rondelle bondissante. Leblanc perd contrôle de cette rondelle, tente de rentrer, il se la fait enlever ici. Saunier tout fait seul avec un joueur de LGR ici. Il va revenir à l'arrière et se relance à l'attaque ici. Saunier fait le tour. Revient au centre. Laisse derrière. Rondelle, Bourgeois. Bourgeois à Godette. Un lancé. Rebond. Oh! Un autre lancé de Maxwell qui a été arrêté encore par le gardien de LGA. Un autre lancé ici. Un autre rebond. Et lancé de Godette ici qui encore a failli battre le gardien, mais le gardien de LGA qui voit bien la rondelle et se positionne bien, fait l'arrêt. Avec 48 secondes de reste ici et 33 secondes de reste à la pénalité en cette deuxième période. Rondelle tirée par les Matadors ici. Leblanc, la ligne bleue va envoyer ici. Ça revient à Bourgeois. Bourgeois, back à Leblanc. Leblanc, lancé, rebond et ça n'a pas pu être capté par personne. Et LGA aussi, Jaillet qui se lance tout fin seul, mais est bien arrêté ici par Bourgeois. Bourgeois reprend cette rondelle, l'envoie à Leblanc. Leblanc va repartir l'attaque ici et Trainer se reprend, revoit Leblanc. Leblanc rentre en zone, envoie dans le coin. Voilà, 11 secondes ici de reste. Trainer va plaquer son joueur. Melançon qui est là. Alors, les joueurs qui font des changements en même temps. Mais personne à l'aide et la période se termine ici sur une note de 2-0 pour le Matador. Après 2 périodes de jeu, alors avec 32 minutes de jeu, les Matadors qui mènent toujours 2-0. Et nous allons maintenant avoir un resurfaçage de la glace qui va se produire et les équipes vont aller pour
un break dans leur chambre respective. Et nous allons faire de même aussi. Nous allons aller pour un break aussi. Et on se retrouve tout juste après le resurfaçage.
Et nous sommes de retour ici pour cette troisième période qui se relance ici avec 16 minutes de jeu. Rondelle tirée par les Matadors ici. Vous voyez, c'est rondelle envoyée dans le fond de la patinoire qui va dévier sur le gardien qui va faire l'arrêt. Lancé, bloqué. Rondelle revient, rebond au centre, mais Saunier, Gagnon, lancé large du filet. Thériault qui a renvoyé ça au bas, Saunier a envoyé la charge, se fait plaquer. Rondelle dans les pieds, Gagnon revient. Tente de mettre ça au coin, mais ça ne fonctionne pas. Thériault est aux mises avec deux joueurs de LGR. Rondelle revient à Gagnon. Gagnon lancé qui est haut. Retombe devant le gardien qui va faire l'arrêt. Et on va voir un changement des deux côtés de tous les joueurs ici. Mise au jeu ici tiré par LGR qui va envoyer de l'autre côté. Sortie de zone ici qui est rondelle envoyée, mais décision qui n'est pas aimée, mais dégagement qui a été refusé à LGR, mais personne qui aime la décision du côté de LGR. Attaque bloquée ici par Cormier. Morin, on va Cormier. On va Godet à Trainer lancé. Et tout juste sur la barre. Rondelle renvoyée devant. Et Maxwell va aller dans le coin ici avec Cormier tente un lancer, mais bloqué par un joueur de LGR et Morin forcé de retourner la rondelle dans la zone et Godet qui est aux prises avec le joueur. Rondelle retournée ici à la ligne rouge et Christian Godet va l'envoyer dans le fond de la zone et ça aurait dû être refusé, mais on a jugé que ça ne l'était pas et le dégagement qui est envoyé, mais se retrouve sur le gardien, ne sera pas refusé. La mise au jeu va se retrouver à la gauche du gardien de LGR. Reprise par Melançon ici, il a tenté de la remettre devant, mais il n'a pas réussi. Sur le coup de la patinoire, revient sur le bâton Melançon, mais la paire aux prises. Le joueur de LGR ici va tenter de rejoindre cette rondelle, mais n'a pas réussi à se rendre en temps et dégagement qui leur sera refusé. Bon, eh bien, j'ai réussi à finir ma pomme, alors je vais être en mesure d'être un peu plus attentif ici. Rondelle gagnée par LGR qui va retourner sur le rond de la bande. Chiasson empêche sortie de zone ici et garde la rondelle en zone. Il va rentrer cette rondelle creuse, mais ça fait plaquer sur la bande ici. Et, on retourne de l'autre côté. Thériault la garde en zone et la retourne derrière le filet. Alors, Como va aller pour chercher ça avec l'aide de Chiasson, mais Chiasson frappé dans les numéros par un joueur de LGR qui va se retrouver chassé ici pour boarding.
Alors, Jaillet pour LGA se retrouve dans la boîte de punition. Alors, avantage numérique ici pour vos matadors, ici, pour 2 minutes. Alors, Thériault prise avec un joueur, tente d'envoyer à Leblanc qui perd presque la rondelle et avec l'aide des Gagnon, cette rondelle est tirée vers le filet, mais arrêt du gardien de but. Alors, rondelle tirée par les Matadors, envoyé à la ligne bleue ici. Et Thériault de l'autre côté à Godet. Godet retourne à Thériault. De retour. Thériault est lancé. L'arrêt du gardien, rebond. Revient sur le bâton à Leblanc qui tente de garder sa zone. Et Thériault réussit avec la main haute et un lancer. Failli déjouer le gardien. Mais qui a toujours réussi à mettre la main dessus et faire l'arrêt. Bon. Mise au jeu offensive ici. Toujours 1 minute et 19 secondes de reste à la pénalité. Et, rondelle tirée par Saunier qui va l'envoyer à Godet. Godet l'envoie derrière à Gagnon. Gagnon ici aux prises avec un joueur. L'envoie à Leblanc. Leblanc va s'avancer. Une passe de l'autre côté, mais dans les patins à Godet qui n'a pas pu contrôler cette rondelle. Alors, Godet l'envoie à Thériault. Thériault de l'autre côté à Leblanc. Leblanc! Oh! 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 Tout juste Gagnon qui a tout juste manqué cette rondelle qui lui était destinée au bout du bâton. Et, alors, nous sommes de retour derrière le filet McGrath. Et Maxwell qui a tout juste manqué cette rondelle. Et le joueur de LGA qui s'est retrouvé seul devant McGrath a envoyé cette rondelle haut du filet. Et Melançon ici rentre dans la zone, va envoyer cette rondelle dans les patins à Trainer qui n'a pas réussi à la remonter. Bourgeois ici qui va se lancer à l'attaque avec Melançon. Melançon arrête et prend 1 minute, passe la rondelle à Maxwell. Maxwell perd le contrôle de la rondelle et le joueur de LGA qui se lance à l'attaque ici avec un contre un avec Bourgeois, mais écoule des minutes précieuses à leur pénalité. Et Trainer ici qui tente de revenir à ça. La pénalité qui est maintenant terminée. Rondelle se retrouve au centre et LGA va l'envoyer tout au fond de la zone. Cormier évite un plaquage. Un joueur de LGA et maintenant on a Como qui tente de reprendre le contrôle avec l'aide de Chiasson, mais perd contrôle. Le joueur de LGA lancé, arrêté par le bouclier de McGrath. Rondelle retourne derrière, arrêté par McGrath qui va envoyer ça le long de la bande ici à Tellab. Tellab va réussir à sortir de la zone avec l'aide de Chiasson, mais Rondelle un petit peu trop vive pour lui. Se retrouve sur la palette du joueur de LGA qui va faire arrêt derrière le filet pour gêner de Tellab. La rondelle se retourne ici à Cormier sur la ligne bleue et joueur de LGA qui tente de pousser, mais rentrée de zone ici, gêné. Et, beau jeu par Cormier qui vient couper cette passe. Rondelle se retrouve devant, mais Moret réussit à reprendre cette rondelle, faire le tour ici, essayer de l'envoyer à Tellab, mais Tellab encore un petit peu trop loin pour ça. Joueur de LGR ici passe cette rondelle à la ligne rouge et maintenant se relance à l'attaque et tente de rentrer, mais Melançon qui va se faire chasser pour cross-check, mais on n'a pas vraiment vu de cross-check. Je pense que c'était juste poussé de l'arrière un peu et le joueur a perdu pied. Alors,
Tout de même, après qu'on a reçu 2 avantages de notre côté pour boarding, alors ils n'ont pas voulu sévir, ils ont dû sévir sur quelque chose. Alors LGR qui va se retrouver en avantage numérique ici pour 2 minutes. Avec 9 minutes de reste ici en 3e période. Matador aussi qui vont essayer de tuer cette pénalité. LGR aussi, ils vont tenter de lancer l'attaque. Et une passe qui n'a pas bien été reçue se retrouve dans la zone de LGR. Et Trainer Leblanc ici, qui sont au-devant de ça, vont tenter de couper cette rentrée de zone et bien réussi. Rondelle retournée encore dans la zone de LGR. Alors, 1 minute de reste ici à cette pénalité. Et LGR qui n'a pas réussi à prendre le lancer encore. Alors, bel effort de Matador. Changement du côté de Matador ici. Rondelle échappée par un joueur de LGR qui... et encore une passe qui est coupée. Et Chiasson s'en va avec Cahouette dans la zone. Et Rondelle encore en possession de Chiasson qui se fait plaquer par un joueur de LGR et aidé de Cahouette ici, toujours dans la zone. Cahouette à Chiasson, mais Rondelle perdue et LGR qui s'en vient dans la zone ici. Rentrée de zone, belle passe à l'arrière, mais jeu qui n'a pas pris fin de la façon qu'ils avaient entendu. Alors, les Matadors réussissent à dégager cette rondelle avec 5 secondes de reste à la pénalité à Melançon. Maintenant, nous sommes de retour à force égale et McGrath ici qui envoie cette rondelle tout autour et Saunier, Melançon et Gagnon. C'est Gagnon et c'est le but! Et Gagnon qui met cette rondelle derrière le gardien des LGR pour donner l'avance à vos Matadors 3-0. Alors, beau jeu ici des Matadors qui ont pris avantage de l'énergie qui se passait après avoir réussi à tuer cette pénalité de Melançon et maintenant avancent encore plus avec un 3e but. Rondelle se retrouve sur le bâton de Gagnon encore et à Saunier. Saunier, un autre lancé, mais sur les jambières d'un joueur de LGR qui se retrouve à quoi? Leblanc qui est à l'avant. Et un autre lancé arrêté par le gardien. Ici, Saunier revient avec la rondelle et un autre lancé sur un joueur de LGR, mais un lob un petit peu trop haut pour être rattrapé. Rondelle retournée de l'autre côté à Bourgeois ici de la part de Thériault qui choisit de la retourner à Thériault. Thériault tente de se démarquer de son joueur. Rondelle qui lui glisse sous le bâton et Rondelle maintenant qui revient à Saunier. Il se fait plaquer un peu et Godette qui tente de ça. Oh, oh, oh. Et je pense bien qu'on se fait chasser pour 2 minutes ici pour avoir fait sauter les patins et Rondelle qui est finalement touché par Bourgeois qui va mettre fin alors, vos Matadors ici qui vont se retrouver en infériorité numérique avec 5 minutes 57 secondes de reste en cette 3e période. Nous allons avoir 2 minutes à tenter de... Alors, c'est un lancer d'LGR et rondelle poussée dans le coin par McGrath. Rondelle revient à la ligne bleue ici, contrôlé par LGR. LGR, un lancé, un autre arrêt de McGrath et finalement
ont réussi à sortir cette rondelle. Melançon qui va dégager cette rondelle 200 pieds plus loin, à l'autre bout de la patinoire. Le GAC tente de rentrer en zone et Melançon qui va faire pousser ça sur la bande et rondelle se retrouve de l'autre côté. Royer qui est aux prises avec deux joueurs de SGA réussit à pousser la rondelle à Godette qui va dégager à l'autre bout. Rondelle retournée ici à l'autre bout et entrée de zone. Moret qui a tenté son dégagement, qui a frappé directement un joueur de LGR. Et on a 38 secondes de reste ici, cette pénalité de Leblanc. Et LGR vont tenter probablement une dernière rentrée de zone ici, voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais Como qui réussit à enlever cette rondelle à son joueur et avec l'aide de Moret dans le coin, mais LGA qui reprend possession ici. Rondelle revient à la ligne bleue, retourner dans le coin et Cormier va tenter de garder ça le long de la zone et pousser de l'autre côté, mais rondelle dégagée par Chiasson à l'autre bout, juste comme la pénalité se terminait. Rentrée de LGA, un lancé sur McGrath qui va réussir à faire cet arrêt. Et si tout le monde se demandait pour le lancer, on a eu en faveur des Matadors ici. Bel arrêt de McGrath. Rebond qui était plus haut que le filet, mais LGR ici qui tente. Et malheureusement, rondelle déviée qui finit par trouver le filet derrière McGrath ici. Un lancer qui était quand même bas sur la glace, mais a été dévié par un bâton et se retrouve derrière McGrath. Alors, avec 3 minutes et 32 secondes ici, LGR ont brisé ce jeu blanc et compté un but. Alors, la marque est de 3-1 pour vos Matadors. LGR tente de revenir à la charge ici, mais là. Rondelle un peu bondissante ici d'un joueur à l'autre. Et joueur de LGA qui a vraiment frappé un de nos joueurs. Leblanc se fait renverser. LGA qui semble rouler sur l'énergie de ce but et tenter de continuer vers ça. Cahouette qui s'est tenté de se démarquer de son joueur ici et garder la rondelle dans la zone. Retourner au banc maintenant et Gagnon qui est sur la place. Passe devant Royer dans les patins, mais réussit à contrôler cette rondelle, l'envoyer dans le coin et à Leblanc. Leblanc tente de se démarquer des deux joueurs de LGR, mais rondelle revient à Royer ici dans la zone de Mathieu Martin qui va l'envoyer de l'autre côté à Godette. Godette la monte à l'autre Godette qui passe en avant ici. Alors LGR revient ici après perte de rondelle ici en zone neutre et rondelle retombe, un rebond qui retombe sur le bâton dans les joueurs de LGR, mais se retrouve à l'autre bout de la patinoire. Alors, le bâton, Saunier, le but! Et Saunier qui ne fait aucune erreur, hein? Une tentative de sortie de zone ici par LGR qui a frappé un des patins et dévié droit sur le bâton de Saunier, vraiment devant le gardien, et Saunier qui a
perdu aucun temps et mis cette rondelle derrière le gardien de LGR pour remporter la marque de 4-0. Et les Matadors qui reprennent un avance, 4-1. Et le Matador qui reprennent l'avance ici de 3 buts dans cette partie. Avec 1 minute et 40 secondes de reste ici en troisième. Rondelle qui retourne ici en zone des LGR et sauter par-dessus le bâton de 1 et Cormier ici va prendre ça derrière le filet et rondelle qui est renvoyée dans le coin ici. LGR qui semble prendre là et les joueurs commencent à prendre un peu offense ici à la physicalité qui prend 2 plis ici derrière le filet. Comme la frustration augmente, alors les coups augmentent aussi. Alors on aura, j'assume qu'on aura un joueur de chaque côté qui sera chassé. Et oui, c'est bien ça. Pénalité à Cormier ici, probablement. Et pénalité de l'autre côté à Jaillet. Alors avec 1 minute 6 ici, pénalité de chaque côté. Alors on reste toujours à force égale. On doit être tiré par Mathieu Martin qui va être envoyé de l'autre côté. Et Trainer ici va bondir sur cette rondelle et s'enligne à l'autre bout. Trainer de toute force a tenté d'envoyer la rondelle devant. Revient à Godette. Godette la retourne à Trainer qui est dans le coin de la patinoire ici. Mais rondelle repris par LGR qui va tenter une rentrée de zone. Et Thériault met fin à ça. Thériault tente une passe de l'autre côté ici qui va à Bourgeois. Et revient à Godette. Godette tente un lancer mais glisse sous son bâton. Et Bourgeois tente de renvoyer ça au loin, mais un lob qui se revient au centre. 20 secondes de reste ici et LGA va tenter de prendre ça, mais Matador qui envoie cette rondelle sur le gardien, rentre dans la zone. Maxwell avec Trainer et Como qui vont tenter de garder cette rondelle ici pour la fin de cette période. Et les Matadors qui vont se voir prendre cette première victoire ici dans le tournoi du Dieppe Classics. Alors, félicitations ici à vos Matadors qui réussissent à gagner ce match 4-1 face à LGR de Shediac. Alors, première victoire ici durant le tournoi pour vos Matadors et on espère qu'on va en voir de plus encore. Alors, pendant que les joueurs vont se donner la main ici au centre, les tirs du match ici, nous avons eu 11 lancés en première période pour les Matadors versus 4. En deuxième période, nous avons eu 13 lancés versus 9. Et en troisième période, c'était 9 lancés versus 7 pour ça. Alors, un total ici de 33 lancés pour les Matadors envers 20 de la part de LGR. Alors, première victoire ici de vos Matadors ce soir avec la marque de 4-1 pour prendre cette première victoire durant le tournoi. Alors, les Matadors, demain, vont avoir 2 matchs qui rencontreront les Auburn Eagles. Les joueurs du match du côté de LGA, numéro 19, Morin.
Et Lucas Melançon du côté de Matador ici pour le joueur du match. Alors, sur cette note, tout le monde, on se retrouve demain à 11h15 AM. Toujours ici. Oui, sur l'Uniplex. Sur la surface unie. Alors, avec ça, merci, bonne soirée et à demain tout le monde.